le Saint-Esprit est là, nous l'avons réclamé, l'onction, nous l'avons réclamé et le Seigneur, c'est vrai qu'il vit en nous. Donc si nous sommes là, le Seigneur est là. Amen. Voilà, nous pouvons commencer par ce chœur qui nous dit « Béni soit le Seigneur, car son amour est grand ». L'amour de Dieu qui a dépassé, c'est vrai, qui est un amour immense que nous ne pouvons pas mesurer. Et pourtant, cet amour, il a exprimé par son Fils Jésus-Christ à la croix, en donnant sa vie pour chacun de nous. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre roi. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre roi. Merci, Jésus. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre roi. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre roi. Amen. Nous voulons aussi chanter ce chœur. En présence de ton peuple, je publie ton nom. Tu es saint et tu trônes au milieu des louanges d'Israël. Tu trônes au milieu des louanges des Proto-Mériens. Amen. En présence de ton peuple, je publie ton nom. Tu es saint et tu trônes au milieu des louanges d'Israël. Nous proclamons tous ensemble ta fidélité. Que ton nom soit exalté sur la terre et dans le ciel. En présence de ton peuple, je publie ton nom. Tu es saint et tu trônes au milieu des louanges d'Israël. Nous proclamons tous ensemble ta fidélité. Que ton nom soit exalté sur la terre et dans le ciel. En présence de ton peuple, je publie ton nom. Tu es saint et tu trônes au milieu des louanges d'Israël. Nous proclamons tous ensemble ta fidélité. Que ton nom soit exalté sur la terre et dans le ciel. Amen. Que son nom soit exalté, la louange qui monte vers notre Seigneur, à lui seul que nous pouvons adorer, pas d'autre que Dieu seul. Nous voulons aussi chanter ce chœur aussi qui nous dit gloire à l'agneau de Dieu. Nous voulons le louer et nous vaincrons. Il règne victorieux
pour toujours glorieux. Son nom est Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu, notre louange, et nous vaincrons, et règne victorieux, pour toujours glorieux, son nom est Jésus, il est Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu, notre louange, et nous vaincrons, et règne victorieux, pour toujours glorieux, son nom règne, il est Seigneur. Amen. Son nom est victorieux. Et ce matin aussi, nous voulons chanter ce petit chœur que nous connaissons bien. C'est une réalité pour chacun de nous, de nos vies. Je n'ai que Jésus. Vous savez, on n'a pas besoin d'autre chose que Jésus. Jésus, pour me relever, quand nous traversons des moments difficiles, l'épreuve, nous avons besoin que Jésus, pas autre chose. Je n'ai qu'un Jésus pour me relever. Je n'ai qu'un Jésus pour me guérir. Je n'ai qu'un Jésus comme espérance de sa puissance et me remplit. Je n'ai qu'un Jésus, je n'ai que lui pour me diriger, pour me garder. Et dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance de sa puissance et me remplit. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour me diriger, pour me garder. Et dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Amen. De savoir que dans nos luttes, dans nos moments de faiblesse, il nous soutient. Le Seigneur est avec nous. Jésus est avec nous. Jésus est avec toi ce matin. Peut-être vous qui êtes venu avec ce problème, cette souffrance dans votre cœur. Et le Seigneur est là pour toi. Je suis né de nouveau par le Fils de Dieu. J'ai trouvé une vie nouvelle. Et c'est vrai que chacun de nous, une grande majorité du moins, a fait cette expérience de naître de nouveau. Accepter Jésus comme sauveur, accepter Jésus comme Seigneur. Nous l'avons accepté de le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Amen. Je suis né de nouveau par l'Esprit de Dieu. En Jésus, j'ai trouvé une
une vie nouvelle. Je suis plus qu'un vainqueur. Oh, gloire à Dieu. Je suis né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Je suis né de nouveau par l'Esprit de Dieu. En Jésus, j'ai trouvé une vie nouvelle. Je suis plus qu'un vainqueur. Oh, gloire à Dieu. Je suis né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez réalisé, frères et sœurs, vraiment ce que nous venons de chanter? Je suis né de nouveau. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous l'avons chanté aussi, je suis plus que vainqueur. Oui, prenez par la foi cette parole. Peut-être dans vos moments difficiles que vous traversez, alors le Seigneur, il est là, et il pourra vous subvenir à vos besoins. Je suis né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Car Jésus, j'ai trouvé une vie nouvelle. Je suis plus qu'un vainqueur. Oh, gloire à Dieu. Je suis né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous voulons aussi exprimer notre reconnaissance envers notre Seigneur. Il est tout-puissant, le nom de Jésus. Tout-puissant est le nom de Jésus, car par lui et pour lui sont toutes choses. Tout est sous ses pieds. Il a tout pouvoir sous toutes choses, frères et sœurs. Ça, la Bible dit, et nous le croyons, rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Tout puissant est le nom de Jésus. Tout puissant est le nom de Jésus. Car par lui et pour lui sont toutes choses. Tout puissant est le nom de Jésus. Pleine paix dans le nom de Jésus. Pleine paix dans le nom de Jésus. Car par lui et pour lui sont toutes choses. Pleine paix dans le nom de Jésus. Ah, mon frère, dans le nom de Jésus. Ah, mon frère, dans le nom de Jésus. Car par lui et pour lui sont toutes choses. Ah, mon frère, dans le nom
Nous sommes un dans le nom de Jésus. Nous sommes un dans le nom de Jésus. Car par lui et pour lui sont toutes choses. Nous sommes un dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. C'est vrai, nous sommes un dans le nom de Jésus. Jésus, notre Seigneur Jésus, est uni avec son Père. L'Église doit être unie avec Jésus. Alors c'est l'unité. Quand le Seigneur voit l'unité de ses enfants, alors il agit. Le Seigneur est au milieu de nous, car là où 2 ou 3 sont assemblés dans cette unité, alors le Seigneur est là. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes un dans le nom de Jésus. Nous sommes un dans le nom de Jésus. Car par lui et pour lui sont autres choses. Nous sommes dans le nom de Jésus. Tu es là, Seigneur. Tu es au milieu de nous. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te louer? Seigneur, toi qui as tant fait pour nous, tu es venu nous chercher dans la boue du péché. Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu nous as aimés, Seigneur, avant même la fondation du monde, Seigneur. Et ce matin, nous sommes comme des enfants reconnaissants. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Gloire. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois à ton sacrifice, oh Jésus, agneau de Dieu, et confère par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu, que partout se répande ce fleuve à la grande foi, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la... Je crois à ton sacrifice, à Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans
soit au Père ramené par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, oh Jésus, agneau de Dieu, et pour faire par ton justice, j'entre le salut. Oui, Seigneur, nous entrons dans le Saint-Lieu. Seigneur, il n'y a aucune voile qui nous empêche d'aller jusqu'à toi, Seigneur. Cette voile du temple a été déchirée. Seigneur, par ta mort à la croix et ta résurrection, alors, nous pouvons accéder au trône de grâce. Reçois nos louanges ce matin. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Roi méconnu de ton peuple rebelle, je t'aperçois sur le bois attaché. De ton côté, le sang à flot ruisselle, notre rançon de mon affreux péché. Fuir au loin, vanité de la terre, près de Jésus, j'ai fixé mon séjour. Adieu plaisir, adieu éphémère, j'ai tout et tout trouvé dans son immense amour. Ton front meurtri, déchiré par l'épine, s'incline enfin, te périt cet enfer. Tu satisfais la justice divine, agneau de Dieu, tu portes mon forfait. Fuyez au loin, vanité de la terre, près de Jésus, j'ai fixé son jour. Adieu plaisir, adieu joie éphémère, j'ai tout et tout trouvé dans son immense jour. Attendamment, comment fermer mon âme? Je me soumets, sauveur mis en croix, crucifié, pour moi, roi, je t'acclame. Sois à jamais mon esprit et mon choix. Fuyez au loin, vanité de la terre, près de Jésus, j'ai fixé son séjour. Adieu plaisir, adieu joie éphémère, j'ai tout trouvé. À ton amour, comment fermer mon âme? Je me soumets, souviens-toi mis en croix, crucifié, pour moi, je t'acclame. Sois à jamais mon esprit et mon choix. Fuyez au
la terre. Près de Jésus, j'ai fixé mon séjour. Adieu plaisir, adieu joie éphémères. J'ai tout pris, tout trouvé dans son divin amour. Gloire au Seigneur. Voilà, j'invite nos frères donc à s'approcher, c'est-à-dire nos frères Pascal Cardon, Sylvain Delarue, notre frère Daniel Leclerc, notre frère Anthony, s'approcher pour préparer la scène. Nous pouvons faire cette introduction dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, et le verset 26, nous rappeler ce que le Seigneur nous a laissé dans sa parole, son dernier repas avec ses disciples. Et dans cette parole, dans cette référence, le Seigneur même a dévoilé celui qui devait le trahir, à savoir Judas, parce que le Seigneur connaissait toutes choses. Nous ne pouvons pas tromper, nous ne pouvons pas vraiment, tromper le Seigneur dans nos réactions, dans nos cœurs, parce que c'est là que le Seigneur regarde, c'est dans nos cœurs. Alors oui, comme il l'a dit au verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, nous voulons prendre cette bénédiction dans le nom de Jésus. Et que c'est vrai, même si dans nos cœurs, nous avons quelque chose qui déplaît au Seigneur, nous pouvons réparer. Le Seigneur, quand il pardonne, il ne donne pas un délai d'un jour, mais à la seconde près, le Seigneur enlève et efface toute iniquité. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous invite à lire avec moi, frères et sœurs, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. L'évangile de Matthieu, chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 9. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque qu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Les béatitudes. Sermon sous la montagne. C'est vrai que nous savons, nous l'avons lu, nous le connaissons. Mais quel enseignement que cela tire, frères et sœurs, pour nous. C'est vrai que le sermon sous la montagne, c'est là que Jésus, au début de son ministère, on pourrait dire sur terre, rassembla ses disciples et aussi ceux qui voulaient l'entendre. Comme je vous ai dit, c'est surélevé sur une montagne afin que la voix puisse vraiment éparpillée, parce que j'imagine qu'il y avait une foule, qu'il y avait du monde. Donc Jésus enseignait. Il apportait justement cet enseignement spirituel qui était valable justement à ses disciples dans ce temps et aussi qui est valable pour chacun de nous ce matin. Amen. Parce que la parole de Dieu, il est d'actualité. Il est d'actualité. Même cette parole qui est écrite quand nous la lisons dans l'Ancien Testament, il nous est dit, c'est même les faits qui paraissent être dramatiques,
il nous est dit que c'est pour nous servir d'exemple. C'est-à-dire que nous ne reproduisons pas les mêmes choses. Les mêmes choses. Là, c'est important que le Seigneur nous enseigne. Donc, son but, c'était de les enseigner. Il a, comme je disais, il a dû monter sur cette montagne, surélever. Et cette foule qui venait l'écouter, et cette parole est toujours d'actualité et valable pour notre vie spirituelle. Sur ces différents points, je vais essayer, avec la grâce de Dieu, de développer quelques points, avec l'aide, bien sûr, du Saint-Esprit. C'est important, frères et sœurs, quand j'apporte quelque chose de la part du Seigneur, de m'effacer. Si vous savez, je ne vais pas dire c'est une guerre, mais c'est sérieux que nous voulons avoir avant de porter le conseil de Dieu. J'ai toujours dit, avant que je prêche aux autres, il faut que je prêche d'abord à moi. C'est important. On ne peut pas dire aux autres de faire si nous ne faisons pas. C'est la règle spirituelle qui est comme cela. Alors le Seigneur, il souligne, même à travers cette montagne, heureux ceux qui procurent la paix. C'est vrai le mot paix, on l'entend souvent, cette paix, dans ce monde. Vous savez, ce monde, pour avoir la paix, ils font la guerre. Et oui, mais il ne faut pas que ce soit comme ça dans les églises. Parce que nous sommes des enfants de paix, frères et sœurs. Nous devons rechercher la paix en toutes circonstances, même là où il y a conflit. Notre but, nous enfants de Dieu, et nous devons rechercher la paix, mais la paix de Dieu, la paix de Jésus. Parce que comme Jésus dit, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la paix de dire, je suis en paix avec toi, et garder cette rancune au fond de nous. Ceux qui font la paix, procurer la paix, c'est ceux qui font la paix, ceux qui non seulement sont paisibles en eux-mêmes, mais qui, après avoir trouvé cette paix, s'efforcent de la procurer à d'autres et rétablir parmi les hommes là où il y a la guerre, là où c'est troublé. Le rôle de l'enfant de Dieu, c'est cela. Il n'y a pas que cela, mais en partie. Si nous voulons que l'Église soit en paix, premièrement, il faut que nous soyons en paix et que nous puissions rechercher la paix. Amen. Nous puissions rechercher. C'est important parce que nous avons chanté de l'unité. Vous savez que Jésus est en relation constante avec son Père. Et nous, enfants de Dieu, nous devons être unis avec Jésus et avec Dieu le Père. C'est l'unité des enfants de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Cet amour fraternel est important. Et c'est important même pour nous, nous chrétiens. Mais c'est valable aussi pour ceux qui nous côtoient, les gens du dehors, qu'ils voient comment qu'ils s'aiment. Et à travers cela, ils pourraient chercher à savoir d'où viennent cet amour. Ils pourraient chercher à savoir d'où viennent qu'ils sont heureux. Pourquoi, malgré les difficultés, ils sont heureux? Parce qu'il est question de ça. Heureux dans la souffrance. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Vous imaginez, quelqu'un qui est dans la souffrance, il est heureux. Mais c'est une dimension spirituelle que nous ne pouvons pas comprendre. On ne peut pas comprendre avec, c'est vrai, notre intelligence terrestre. Comme il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11, « Au reste, frères, soyez dans la joie. » Soyez dans la joie. Vous savez, les enfants de Dieu, il n'est pas que faire de rester dans la tristesse, dans les épreuves. Nous devons être joyeux, frères et sœurs. Nous avons la joie. Bon, je ne demande pas, bien sûr, quand nous passons des circonstances, des moments difficiles, nous n'allons pas demander à quelqu'un de se réjouir. Parce que même la parole de Dieu nous dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais aussi de pleurer avec ceux qui pleurent. Nous devons avoir cette intelligence, ce discernement de nous adapter aux circonstances et même à nos frères et à nos sœurs. Nous ne pouvons pas exhorter un frère ou une sœur de la même façon. C'est pour cela que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pour cela que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et lui, il sait bien le faire. Et ce matin, je suis persuadé il y en a qui sont dans la joie, mais il y en a aussi qui sont dans la peine. Alors le Seigneur connaît toutes choses. Il veut apporter justement cet équilibre dans le cœur. Donc il est dit, si je continue
notre lecture dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11. « Consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez, c'est-à-dire soyez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » C'est rassurant de savoir que le Seigneur est avec nous. Malgré nos difficultés, malgré ce que nous pouvons traverser, Dieu est avec nous. Ça, il ne faut jamais l'oublier, ça, par contre. Ça, même si nous sommes dans la souffrance, même si nous sommes dans des difficultés, pensez que Jésus est avec nous. Et d'ailleurs, il le dit dans sa parole, « Je suis avec vous ». Il ne faut pas que ça reste que des mots. Il faut qu'il soit une réalité dans notre vie. Frères et sœurs, c'est vrai, c'est bien de prier, c'est bien de servir le Seigneur quand tout va bien, mais quand tout va mal, il faut aussi continuer toujours à prier, toujours à louer le Seigneur. C'est vrai, il y a des moments que nous ne pouvons pas, que nous avons difficulté à prier. J'ai même entendu, je n'arrive même pas à prier. Eh bien, comme je disais à ces personnes, à ces chrétiens, bien, si vous avez difficile à prier, ben, le Seigneur Jésus, déjà, il intercède pour chacun de nous. Et puis, il y a l'Église. Il y a des frères et sœurs qui prient. Vous savez, ceux qui sont dans le besoin, eh bien, nous prions. Nous entendons une nouvelle, c'est vrai, nous prions. Ne pensez pas que vous êtes seuls. Nous prions pour vous. On prie pour l'Église. Mais après, ça reste que nous, notre dimension à nous, et c'est le Seigneur, c'est lui qui décide de tout. Alors, la vraie paix est en Jésus, parce qu'il est la paix. Cette paix a un sens spirituel, laisse qu'elle est recherchée, et qu'on trouve cette motivation du cœur de vivre dans la paix de Dieu. Tout se passe dans le cœur, cette motivation. Est-ce que je veux que ça s'arrange, ou je veux cultiver un sentiment de dispute, de haine? Si mon sentiment, la motivation de cœur, c'est de rechercher la paix comme Jésus est la paix, alors automatiquement, ça va avoir une autre dimension et un autre résultat aussi. C'est Jésus qui disait, je vous laisse d'abord la paix et je vous donne ma paix. Je ne la vous donne pas comme le monde donne. Il est ajouté que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parce que tout, comme je disais, tout se passe dans le cœur. Tout passe dans le cœur. Comment il est mon cœur? Est-ce que mon cœur est agité? Est-ce que mon cœur, il est ballotté de part et d'autre? C'est-à-dire que est-ce que j'ai la paix, vraiment la paix de Jésus dans ma vie? Est-ce que vraiment j'ai la paix de Jésus dans mon cœur? Il est dit, même ajouté, nous trouvons cela dans Ésaïe chapitre 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments. » Ferme, la fermeté. Je sais en qui j'ai cru. En qui j'ai cru. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Amen. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui est citée. Ça ne vient pas de moi. Le Seigneur veut assurer la paix, parce qu'il se confie en toi. Je me confie en Dieu. Ma confiance est en lui. L'enfant de Dieu, non seulement qu'il vit dans la paix, mais il doit véhiculer ce sentiment autour de lui. Nous devons véhiculer ce sentiment de paix autour de nous. Je le répète, pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui connaît toutes choses. Le trouble, la division, la guerre ne doit pas se trouver chez l'enfant de Dieu. C'est important. La paix, c'est ce que Jésus... Vous savez, toutes ces choses, les divisions, le trouble, la guerre, ces rancunes, c'est dans le monde ça se passe. C'est dans le monde que nous trouvons cela. Mais il ne faut pas que ce soit ainsi dans la maison de Dieu. Parce que tout simplement, vous savez, quand ces choses existent, ça résulte de quoi? Ça résulte quoi? Ça résulte tout simplement la division. Ça résulte, c'est qu'il n'y a pas de l'unité. Ça résulte tout simplement que chacun, vous imaginez dans l'église, il y aurait des petits groupes, chacun dans un coin, parce qu'on ne veut pas se lier, on ne veut pas s'unir. Et ça ne peut plaire au Seigneur. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous savez que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, comme il est dit, gardera vos cœurs
et vos pensées en Jésus-Christ. Nos pensées seront en Jésus. Toutes nos vies seront ancrées sur lui si nous acceptons sa paix, si nous avons la paix de Dieu dans nos cœurs. Être dans la paix, ça se procure la joie. Heureux, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu, parce que notre espérance est en lui, notre espérance est en Jésus. Deuxième point que je voulais aussi souligner avec vous, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Ceux qui sont persécutés. Nous n'avons jamais été persécutés. Vous savez, Jésus, il a connu tout cela. Jésus a connu tout cela. Et même ceux qui ont été avant nous, et même la parole de Dieu le dit, les prophètes ont été persécutés. Et pendant le moment que je vous parle, à travers ce monde, il y a des enfants de Dieu qui sont persécutés à cause de leur foi. Or, tous ceux qui veulent vivre, la parole de Dieu le dit, pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. Tous ceux qui veulent être sérieux, tous ceux qui veulent marcher d'une manière de pureté, seront persécutés. On connaîtra des oppositions, bien sûr. Il ne faut pas s'attendre que les gens, ils vont se plier devant nous. Ils vont étaler un tapis devant nous. Le Seigneur nous a avertis. Ceux qui m'ont fait, ils vous feront aussi. Ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Donc l'apôtre Paul énumère dans les versets précédents de ce que nous avons lu, c'est-à-dire 2 Timothée 3,12, toutes les épreuves qu'il a passées, en disant « Quelle souffrance n'ai-je pas été exposé ?» Il n'y a pas qu'en une ville, il y a Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et il ajoute, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Je pense que je l'ai déjà dit ici. Vous savez, les épreuves, nous ne pouvons pas les nier. Les épreuves, il existe. Mais nous traversons les épreuves. Nous ne restons pas dans l'épreuve. Un enfant de Dieu ne reste pas dans l'épreuve. Mais parfois, une épreuve, nous devons la traverser. C'est incontournable parfois. Parce que l'épreuve, l'épreuve, tout simplement, c'est vrai en grande majorité, c'est l'école. C'est l'école de la vie, c'est l'école de Dieu. Nous devons passer par là afin d'être plus mûrs. Enfin, oui, je pense que c'est comme ça se dit. Nous devons nous meilleurs. Nous voulons progresser. Alors là, il y a des épreuves, c'est incontournable. Seigneur, garde-moi quand je traverserai l'épreuve, de ne pas te tenter, de ne pas te douter de toi, de ne pas te mépriser, mais au contraire, aide-moi à traverser cette épreuve. Vous savez qu'il y a des épreuves, c'est incontournable. Vous savez, le deuil, nous ne pouvons pas empêcher cela, mais l'épreuve du deuil, c'est dur, c'est difficile, c'est dur. Et je ne peux pas dire que je me mets à la place d'un tel ou d'un tel, quoique je sais que le jour que j'ai perdu ma mère, que j'aimais beaucoup, ça m'a fait quelque chose, beaucoup de choses. Mais vous allez être surpris, c'est que j'avais une sensation de joie dans mon cœur. Pourquoi? Parce que je savais qu'elle était sauvée. Amen. Elle souffrait. Alors, à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, elle souffre, merci. Elle ne souffre plus. Et elle est sauvée en plus. Alors, gloire à Dieu. Et le Seigneur met cette paix dans mon cœur, cette joie. C'était une sorte de joie. Je ne sautais pas de joie, bien sûr, mais dans mon cœur, il n'y avait pas sur l'extérieur, mais dans mon cœur, j'étais content. J'étais content, j'aimais ma mère, mais j'ai dit, elle est sauvée. Merci Seigneur. Et le Seigneur, il est capable, justement, de consoler un cœur. Celle qui passe par cette épreuve, le deuil. Alors, oui, et quand Dieu console,
il le console bien. Il console bien et il fait ça, je vais dire, impeccable. Mais très bien, frères et sœurs. Alors peut-être vous qui a traversé le deuil, et vous pouvez aussi le témoigner, c'est que le Seigneur vous a redonné de l'énergie dans votre cœur. Amen. Donc, c'est vrai qu'il y a diverses persécutions sous toutes ces formes. Il y a la persécution physique, bien sûr, mais il y a aussi la persécution morale, verbale. Vous savez, quand on parle mal, quand on entend qu'on parle mal d'un frère ou d'une sœur, je pense que je ne sais pas si je l'ai apporté ici, sur la médisance. Je ne sais pas si c'est ici que je l'ai apporté, la médisance. Parler mal de l'un et de l'autre. D'ailleurs, ça ne doit pas exister. Hein. Amen. Ça ne doit pas exister, frères et sœurs. Ça, c'est dans le monde, ça, je l'ai connu dans le monde, ça. Je vivais dans ces choses. Et dans la maison de Dieu, ça ne doit pas exister. Si j'ai quelque chose contre mon frère ou ma soeur, je vais le voir directement et je pose la question. Je pose la question face à face et nous discutions. Et si vraiment ces choses existent, eh bien, je recherche la paix. Je recherche la paix. Mais c'est vrai que le Seigneur, il est pour cela. Et c'est la volonté de Dieu que nous puissions nous unir. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir cette persécution donc, qui est verbale. Et c'est important. Vous savez que la parole de Dieu le dit. Hein, que nous pouvons détruire avec la langue. Avec la langue, nous pouvons détruire une âme. Nous pouvons emmener une âme en enfer. Ça, c'est sérieux. Et ça, c'est une réalité. C'est pour cela que ces choses-là ne doivent pas exister. Vous lisez Jacques. Il va vous expliquer tout ça au niveau de la langue. C'est un petit feu. Ça commence tout petit. Hein. Vous savez, comme en ce moment, il y a des feux. Peut-être un petit mégot de cigarette, ça demande tout petit. Hein. Mais après, ça s'embrase. Et la langue, c'est ça. La langue, c'est ça. Parce que la langue, eh bien, c'est dit à quelqu'un, après ça à un autre, après ça à un autre, et puis ça englobe tout. Je préfère entrer dans ce détail parce que c'est la pensée de Dieu, c'est ça qu'il a mis dans mon cœur, dans ce passage. La langue. Persécuté à cause de notre foi, ou lorsque nous servons le Seigneur. La parole de Dieu certifie que notre récompense, c'est le royaume des cieux. Notre récompense, il est là-haut. Notre récompense, c'est le ciel, frères et sœurs. Amen. Donc, comme il est dit, Jésus qui le disait, mais aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. C'est quelque chose, je sais, bien sûr, qui nous dépasse l'entendement, bien sûr. Et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Heureux, et c'est troisième point, heureux, êtes-vous lorsqu'on vous dira des injures. Ça existe? Oui. Oui. Des injures, et qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Vous savez qu'est-ce qu'il a ajouté? Réjouissez-vous et tressaillez de joie. Tressaillez, c'est-à-dire sautez de joie. Sautez de joie. Bien sûr. C'est spirituellement. C'est pour des chrétiens qui est attaché, qui est ancré, qui est enraciné. Et quand, vous savez qu'il y a des hommes, même dans la parole de Dieu, malgré qu'ils prenaient des coups dans leur souffrance, ils étaient en prison, ils chantaient des cantiques. Ils étaient heureux. Et ça, c'est vrai, c'est pas dans le sens normal. Nous ne comprenons pas ces choses-là, mais vous savez, quand on sert le Seigneur, qu'on a Jésus dans notre vie, eh bien, quand on reçoit toutes ces choses, on est heureux parce qu'on sait qu'on est sous la bonne voie. Sous la bonne voie. Il y a des épreuves qui sont difficiles à traverser. Ce que je viens de dire, c'est la médisance, les querelles, les rancunes. Et cela fait mal. Cela fait mal. Cela fait souffrir les membres de l'Église. Cela fait souffrir. Donc c'est pour cela que la parole de Dieu nous aussi, avant même d'ouvrir notre bouche, il vaut mieux réfléchir.
On dit une expression tourner sa langue dans sa bouche, c'est ça, avant de parler. C'est vrai. Vous savez, parfois, même au début de ma conversion, j'avais tendance de répliquer, même pour le Seigneur, hein. Je répliquais verset sur verset, tac au tac. Mais le Seigneur m'a fait voir que cela ne sert de rien, parce que nous entrons dans des discussions qui peuvent durer 2 heures. Je me rappelle avec témoin de Jéhovah, ils discutaient pendant 2 heures, 3 heures, et en résultat, tout le monde est parti de son côté. Il n'y a rien ne s'est avancé. Le Seigneur m'a montré tout simplement que ça ne sert de rien de parler. Mais au lieu de parler, c'est de prier dans ma tête. De prier. Ça, c'est important, frères et sœurs. Vous savez que nous pouvons être n'importe où et prier. Les gens peuvent être autour de nous. Nous pouvons être dans une foule et nous sommes dans un moment de prière, en relation avec notre Dieu. Amen. Parce qu'on a pris des positions pour Dieu. Celles qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est-à-dire qu'ils connaîtront ses oppositions, ses incompréhensions. On n'est pas compris. Ses injustices. Il y a de l'injustice et aussi ses mépris. Tout cela, quelqu'un peut le ressentir et je ne dis pas que c'est faux, ça peut être une réalité. Mais le Seigneur nous dit, réjouissez-vous et tressaillez de joie. Cela paraît peut-être infranchissable, frères et sœurs, et même inentendable. Notre oreille a du mal à accepter ça. Notre chair a du mal à accepter ça, de prier pour nos ennemis. Vous imaginez quelqu'un qui nous persécute et on doit prier pour lui, demander du bien au Seigneur pour lui. Mais ça, c'est la règle, la loi de Dieu. Et oui, cela paraît infranchissable. Mais puissions-nous nous réjouir parce que nous servons le Seigneur, nous voulons rester fidèles à notre Dieu. Rassurons-nous, c'est possible de connaître cela, tout cela qui est marqué avec l'aide du Saint-Esprit. C'est possible. C'est la force de Jésus en nous. C'est Jésus qui donne cette force de supporter, qui nous permettra de surmonter cela, de voir pendant l'épreuve la récompense. Et cette réjouissance malgré ce que nous sommes en train de passer. Malgré dans les moments difficiles que nous sommes en train de passer, dans ce moment d'incompréhension. Dans ce moment, nous avons tendance qu'on nous parle mal de nous, etc. Mais le Seigneur veut nous réconforter. Le Seigneur veut nous réconforter. Paul l'a connu, ces diverses tribulations, ces souffrances. Et c'est Jésus qui l'a tenu debout. Amen. C'est Jésus qui tient debout. Pour que Jésus puisse nous tenir debout, il faut rester attaché à lui. Il faut rester attaché, malgré ces choses, il faut rester attaché au Seigneur. Parce que c'est lui, notre Dieu, que nous voulons être fidèles à Dieu. Ce n'est pas aux hommes. Parce que notre destinée, notre salut, c'est en Jésus. C'est vers le ciel que nous marchons. Et c'est Paul qui disait dans Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne soient être comparées à la gloire à venir qui soit révélée pour nous. » On ne peut pas le comparer. Même les souffrances, les plus grandes souffrances que nous pouvons traverser sur la terre pourraient être comparées à la gloire, tout ce qui nous est réservé dans le ciel de gloire. Alors, parce que votre récompense est grande dans les cieux, notre récompense est grande. C'est toujours le même apôtre, Paul. Nous trouvons cela dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 16. Il disait, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Le bon combat. Serait-ce qu'il était dans un combat? Oui. Serait-ce que nous sommes dans un combat? Oui. Nous sommes dans un combat, frères et sœurs. Parce qu'il y a l'ennemi de nos âmes. Son but, c'est de détruire et de perdre. Donc, c'est vrai que nous sommes dans ce combat, le bon combat de la foi.
Le combat de la foi envers ceux qui sont encore dehors, qui ont besoin d'entrer dans la bergerie. C'est un combat. Il faut les arracher. Pour cela, il faut qu'on soit sur nos genoux, le mardi soir ou chez nous, ou dans la prière. Les réunions de prière, c'est important. Amen. Les réunions de prière, ce n'est pas une option. Pour les chrétiens, en ces temps difficiles, en ces derniers temps, les réunions de prière, ce n'est pas une option. C'est là que nous permettons au Seigneur d'agir dans les cœurs qui se perdent, les âmes qui se perdent. Est-ce que vous voulez que des âmes puissent être sauvées? Parce que c'est la volonté de Dieu aussi. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Tous. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Oui, Dieu ne fait exception de personne. Alors, nous devons nous tenir sur notre genou pour prier, pour venir dans ce combat de la foi. Parce que c'est un combat de la foi. Et oui, l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. Il a achevé la course. Il a achevé la course. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le plus important. Il a gardé la foi. Amen. Ce qui est plus important, ce n'est pas le début d'une chose, mais c'est la fin, c'est la finalité, c'est de rester debout et de garder la foi. La vie chrétienne, c'est un combat, frères et sœurs. Depuis que nous avons accepté de suivre notre Seigneur Jésus, il ne nous a pas caché les choses. Dieu ne nous a pas caché les choses. Nous connaîtrions des tribulations. Ça, nous le lisons, nous le connaissons. Nous connaîtrions des persécutions. Parce que le chemin, il est dur et cailleux. Je ne sais pas, c'est quand j'en avais un petit dépliant comme ça qui montrait le chemin large. Quand il était large, il prenait presque toute la fête. Et le chemin étroit. Le chemin étroit. Pourtant, il montrait que le chemin large, il y avait une grande porte, on pouvait entrer une voiture, 2 voitures. Et ce chemin-là, qu'il y en a beaucoup qui le prennent. Et ce chemin-là, il mène à la perdition. Il y a les loisirs mondains, les plaisirs du monde, les joies éphémères. Tandis que la porte étroite, il est étroite. Non seulement qu'il est étroite, il est rocailleux. Et en plus, ça monte. Ben oui, parce que le ciel, c'est là-haut. Ça monte. Donc les difficultés sont là. Il y a des embûches. Mais rassurez-vous, chaque embûche, le Seigneur l'a prévu. On passe les obstacles. Il y a des épreuves. On passe. C'est pour cela que je dis qu'on n'arrête pas l'épreuve, on les traverse. On les traverse. C'est pour cela que la réunion de prière, c'est un combat. Ça permet aussi de prier pour ceux qui ont perdu de force. Ceux qui sont peut-être arrêtés sur ce chemin, il est dit à quoi bon, je suis fatigué, je m'assois. Alors on prend par le bras, on le met debout et on avance. C'est ça l'unité de l'Église. C'est ça que le Seigneur attend. Que nous prions pour les uns pour les autres, que nous supportons les autres, que nous aidons nos frères et nos sœurs qui sont en difficulté dans la foi. Que nous ne puissions pas tout simplement se mêler là et à juger, de dire si, que regarde ce qu'ils font, regarde, etc. Nous devons aider nos frères et de nos sœurs. Prends soin de nos frères, ça c'est biblique. Prends soin. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, pouvait faire ce constat. J'ai combattu le bon combat. Il a considéré sa vie, sa marche avec Dieu comme une course sportive, une course. Il a avancé et cette course, il a achevé. Non seulement qu'on part dans cette course, mais il ne suffit pas simplement d'arriver le premier, mais de finir, d'arriver au bout de la course. Et en finalité, il a gardé la foi. Son salut était acquis. Et dans cette conclusion de Paul, il est sorti vainqueur. Amen. Il est sorti vainqueur. Non pas qu'il a fini, comme je disais, le premier, mais il est arrivé jusqu'au bout. C'est comme il a pu le citer. Mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec vous.
Le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas seul. Même dans tes difficultés, même dans tes moments difficiles que vraiment tu crois que tu es toute seule, tout seul. Personne ne te comprend. Mais il y en a un qui te comprend, c'est le Seigneur. Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi, il te comprend. Si tu restes attaché à lui, alors il sera toujours avec toi. Ne lâche pas sa main, mais en finalité, puisses-tu garder la foi jusqu'au bout. Maintenant, le chrétien, sa vie n'est pas, je voulais aussi le souligner, sa vie n'est pas de connaître toute la misère de la terre, c'est-à-dire rester toujours dans la tristesse, parce qu'il y en a qui croient que les chrétiens, qu'il n'y a que des sens interdits et qui sont dans la tristesse. Vous savez, et de savoir que les promesses de Dieu, ils sont là pour chacun de nous. Vous lisez des promesses quand vous ouvrez la parole de Dieu. Toutes les promesses de Dieu que le Seigneur a faites, ils sont d'actualité pour nous aujourd'hui. Serait-ce que le Seigneur Jésus qui dit « Je suis avec vous tous les jours ». Est-ce que nous le croyons, frères et sœurs, que le Seigneur est avec nous tous les jours? Malgré dans mes problèmes, dans mes difficultés, je sais que mon Jésus est là. Même si je suis tout seul ou toute seule dans ma chambre, mais le Seigneur Jésus est là. Je peux le prier, une tête à tête avec lui. Seigneur, tu me comprends. Toi, tu me comprends. Alors, je t'adresse mes requêtes. Et le Seigneur, lui, il saura nous parler soit à travers sa parole ou tout simplement agir dans notre cœur et dans notre corps. Oui, de savoir que les promesses de Dieu sont d'actualité pour chacun de nous aujourd'hui, dans la protection, dans sa protection. Dieu est un asile, Dieu est un refuge pour nous. Quand nous lisons ça, est-ce que nous le croyons, frères et sœurs? C'est un asile, un abri. Dans ce monde ténébreux, dans ce monde tout est agité, dans ce monde nous pouvons entendre tout et n'importe quoi. Même dans les milieux évangéliques, malheureux. On imite le monde, on met ce qui est du monde pour le mettre. C'est comme si le Saint-Esprit ne sait pas faire son travail tout seul. Et pourtant, dans son accompagnement, le Seigneur, il est là, il nous accompagne. Donc la récompense désormais, et l'apôtre Paul l'a expérimenté dans 2 Timothée chapitre 4, verset 8, désormais la couronne de vie, de justice, m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, écoutez bien, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. La couronne nous est réservée aussi, à tous ceux qui ont aimé son avènement. Donc l'apôtre pouvait dire les souffrances, oui, du temps présent, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous dans les cieux. Notre prière, ma prière, Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux aux choses d'en haut, tout simplement, aux choses spirituelles. Ouvre nos yeux, Seigneur. Mes regards doivent être fixés sur Jésus. C'est vrai, tout autour de moi, c'est ballotté. On me persécute, on parle mal de moi. Je lève mes yeux vers Jésus. Lui, il ne m'abandonnera jamais. Lui, je peux compter sur lui, c'est le meilleur des amis qui peut exister. Alors, et cette justice est réservée aussi à tous ceux qui ont aimé son avènement, c'est-à-dire qui ont cru en Jésus-Christ, à ceux qui, bon gré mal gré, ne l'ont pas abandonné, ne l'auront pas abandonné. Car ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous, les prophètes qui ont été avant nous, à travers ces enseignements du Seigneur, Jésus sur la montagne, est aussi cette formation, parce qu'il savait ce qu'il allait endurer. Le Seigneur savait ce que par quoi les disciples allaient passer, et il sait par quoi nous allons passer, le Seigneur. Il sait. Rien n'est caché devant Dieu. Vous savez, le plan de Dieu, c'est déjà écrit, c'est établi. Le plan de Dieu, Dieu l'a fait, son plan. Amen. Dieu a fait un plan pour nous. Il a fait pour chacun de nous. Il y a un plan pour l'Église.
puissions-nous entrer dans ses plans. Si nous sommes hommes du plan de Dieu, automatiquement, nous n'allons pas avoir la même vision que celui qui est ou celle qui est dans le plan de Dieu. Donc, moi je dirais qu'il les a enseignés et préparé ses disciples parce qu'ils étaient à l'école de Dieu, comme nous sommes à l'école de Dieu, parce que nous apprenons. Frères et sœurs, il y a des choses que nous ne savons pas ou que nous ne savons pas encore et que nous apprenons au fur et à mesure. Le Seigneur nous enseigne à travers sa parole. Mais il ne faut pas aussi que nous nous placions de l'autre côté de croire que nous savons tout, que nous n'avons pas besoin du Seigneur. Seigneur, je le sais, ça fait 40, 50 ans de conversion. Parfois, je l'ai entendu ça dans mon... Donc, c'est-à-dire, avec les années de conversion, ça y est, je suis au top. Je suis arrivé. Je suis un retraité spirituel. Non. Non. Vous savez, moi, chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, pourtant, j'ai déjà lu et relu, j'ai passé à côté, et le Seigneur ouvre mes yeux. La parole de Dieu a une autre dimension. Le plus simple verset, parce que le Seigneur m'a fait comprendre quand même une chose, c'est de rester dans la simplicité des choses. Cherchons pas à compliquer, frères et sœurs. Cherchons pas à vouloir savoir, à expliquer tout. Nous ne pouvons pas vous expliquer. Il y a des choses que nous ne pouvons pas vous expliquer. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous révélera ces choses. Moi, je ne peux pas tout expliquer. Et quand je ne peux pas tout expliquer, je dis rien. Ben oui. Je ne vais pas ouvrir ma bouche et essayer d'expliquer des choses que moi, je ne sais pas. Mais le Seigneur, lui, le sait. Alors, si nous sommes, le terrain est bien dégagé, le Saint-Esprit pourrait révéler les choses dans notre vie. Alors, je voudrais bien terminer, pour ne pas être trop long. Si le monde vous hait, chassez qu'ils m'ont haï avant vous. Aujourd'hui, à travers le monde, les hommes, des femmes, sont persécutés. Ils sont mis en prison à cause du nom de Jésus, à cause de leur foi. Et là aussi, l'Église face à cela. Face à cela, c'est vrai, nous ne pouvons pas prendre l'avion, aller dans le pays et apporter des choses, mais nous pouvons rester chez nous, dans nos campagnes, dans nos villes, et prier. Nous pouvons prier, nous pouvons aider. Il y a plusieurs façons de servir le Seigneur. Parce que quand nous donnons, ce n'est pas le fait de donner que de l'argent, etc. C'est nous servons le Seigneur. Ça reste même un petit verre d'eau, comme dit la parole de Dieu. Vous savez, c'est important, un verre d'eau, quand on a soif, surtout quand il fait chaud. Ah oui, c'est bienvenu. Ça, c'est important, frères et sœurs, rester dans la simplicité de la foi. Simplicité. Ne cherchons pas à vouloir toujours manger des aliments solides, que du solide. C'est bien, le Seigneur nous dit de manger cet aliment solide parce que, spirituellement parlant, nous sommes plus des enfants. Mais nous avons besoin d'avoir cette diversité dans les aliments de Dieu. Diversité. Mais il ne faut pas chercher à manger que de la viande. C'est important ça, avoir cet aliment équilibré. Vous savez, la parole de Dieu nous le dit, j'ouvre cette parenthèse, que, comment dirais-je, cet verset, au niveau de la connaissance enfle. C'est bien d'être enseigné, c'est bien de recevoir de la connaissance, mais parfois trop de connaissance, ça enfle. C'est-à-dire la connaissance, pourquoi? Pour faire quoi? Je reçois la parole pour faire quoi? Pour garder pour moi? Non. C'est pour le transmettre à d'autres. C'est pour apporter aux âmes du dehors, révéler, parler de Jésus autour de nous, mais de Jésus. Ce n'est pas de l'Ancien Testament, c'est de Jésus. Je vous dis ça parce que je l'ai connu, ça. Des personnes qui connaissent pas, qui arrivent, qui ne connaissent rien de Jésus, de Dieu d'ailleurs. Je ne sais même pas si... Mais il y a des chrétiens qui commencent à expliquer le Ancien Testament, vous voyez, non, on parle de Jésus le Sauveur, tout simplement. Jésus, le pourquoi qu'il est venu, parce que Jésus est venu pour les perdus. Tous ceux qui sont perdus, Jésus est venu. Il est venu pour les sauver, mais pas pour les juger,
pour les sauver, mais par contre, Jésus les ramène dans leur état de misère et de péché. Et à ce moment-là, qu'il y a cette action par le Saint-Esprit qui est faite, si la personne, c'est le Saint-Esprit qui permet, c'est lui qui permet de la personne de voir justement Jésus. C'est lui qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc, ce n'est pas nous. Il convainc de péché, de jugement, aussi de justice. Amen. Alors, ce que le Seigneur attend de nous. Ce que le Seigneur attend de nous, nous pouvons faire en 2 versets cette conclusion, et vous connaissez bien. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Nous trouvons cela dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Notre but, notre rôle, c'est de progresser. Frères et sœurs, c'est d'aller plus loin avec le Seigneur. Et ce dernier verset que nous connaissons bien dans Philippiens chapitre 4, verset 8, que tout ce qui est vrai, au reste frère, que tout ce qui est vrai, la vérité, un chrétien est vrai, il dit la vérité, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout cela. Il n'est pas marqué dispute, je ne trouve pas dedans, dans la liste. Tout cela. Et si c'est dans ma pensée, je suis sûr que je veux avoir cette paix de Jésus en moi et que je vais procurer de la paix autour de moi. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour ta parole. Nous savons, tu es Dieu, tu es grand, tu es merveilleux Seigneur. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Seigneur, c'est nous qui parfois, qui ne voulons pas vraiment écouter Seigneur tes messages. Ton message parce que nous pensons trop à nous Seigneur. Alors enlève tous nos raisonnements humains. Seigneur, permets qu'avec nos yeux spirituels, nos entendements, Seigneur, nos oreilles, que nous puissions vraiment entendre tes messages, ta parole. Alors oui, Seigneur, ton but, c'est que nous puissions progresser en toi, que nous puissions aller de l'avant, Seigneur. C'est vrai que tu ne nous as pas caché les choses que nous connaîtrions, Seigneur, des tribulations, des moments difficiles dans nos vies, des épreuves, Seigneur, tu nous avertis cela. Mais Seigneur, tu désires que nous puissions rester attachés à toi. Alors oui, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, dans cette communion, dans cette unité. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de ta gloire disparaît du milieu de nous et que vraiment ton Église puisse aller de l'avant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous pouvons terminer par ce dernier cantique qui est, on pourrait dire, une prière. Pendant ce temps, les 2 de nos frères pourraient passer pour les offrandes. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui. Tel que je suis, oh mon céleste Père, j'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi, pour me présenter devant toi, je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, lave mon âme pure. Faible est ma chair, faible est mon cœur,
pour repousser le tentateur. Ô mon divin libérateur, je n'ai que ma faiblesse. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que subviens. Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'affranchira. Sur mon céleste maître, prends-moi tel que je suis, sans vertu ni vigueur. Ô mon Sauveur, faible est ma chair, faible est mon cœur, mourra pour c'est le tentateur. Ô mon divin libérateur, je n'ai que ma faiblesse. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que subviens à ma détresse. Gloire au Seigneur.